I've been getting high on ayahuasca, hiding down below, I thought I lost ya. Opened up my mind and then I found ya. I'm out of my system in beautiful rhythm. No other place in the world I'd rather be. Oh, with you by my side in the sky in an endless dream. You lay me down. All of the things I thought I knew, all of your love I fell into. You lay me down. You make it fucking beautiful when I'm with you. So lay me down. So lay me down. Premièrement, j'ai eu un appel il y a plusieurs mois de venir faire un show à Hawaï, puis je trouvais ça vraiment cool d'inviter un de mes meilleurs chums, Cédric Fortin, à venir documenter ce qu'on allait faire ici. On était très excités, très fébriles d'ouvrir pour un band comme Earth, Wind & Fire, dans un endroit qui est complètement magnifique. Earth, Wind & Fire, c'est un band des années 70, un genre de disco band, R&B, légendaire, qui était aussi, je pense, le band préféré à Kim Richardson, qui est venu avec nous autres aussi, qui était ma chanteuse avec moi. On a fait le show qui était un show incroyable, en avant de quand même 7000 personnes à Hawaï. C'est ça que je disais sur scène, c'est que, tu sais, on fait de la musique. Moi, ça fait 14 ans que je fais de la musique, puis c'est rare que tu vas avoir des opportunités comme ça, tu sais. Fait que d'arriver dans un endroit comme ça, puis de faire un gros show comme ça, puis après ça, d'ouvrir pour un band comme Earth, Wind & Fire, c'est comme... Tu peux les compter sur une main, tu sais. Fait que... Puis oui, c'est la deuxième fois, et peut-être la dernière, on sait jamais, fait que je l'ai apprécié à fond. Très bon show, tout le monde était très solide. Vraiment. Ouais, la réception du monde était incroyable, en fait. Ça me fait du bien de sortir de chez nous. Ça me fait réaliser, en fait, qu'est-ce que je fais est solide et bon et va chercher les gens. À Québec, on dirait que des fois, j'oublie parce que je suis le fils d'eux ou... Fait que quand j'arrive dans un endroit qui est complètement différent, ben ça me fait du bien de réaliser que ce que je fais est bon. C'était magnifique comme soirée. Et après ça, ben c'est ça, on avait 3-4 jours pour filmer une nouvelle vidéo. D'ailleurs, en fait, on a fait 2 vidéos. On a fait le vidéo de Cold, qu'on avait une opportunité de réussir un vidéo live sur scène en avant de 7000 personnes. Toi, c'était complètement rough aussi parce que tu avais plein de choses à terre. La lumière, on sait pas, tu sais, on est bande d'ouverture, fait qu'on il n'y avait pas vraiment de préparation qui... Puis Hawaï, c'est ça, je suis déjà venu en 2010 puis en 2017, seulement sur Oahu. Puis je savais que c'était une destination que j'aimais venir. J'avais trippé un peu sur le surf, sur l'outdooring, puis le côté tropical des îles. Puis mon but, c'était de prendre des photos, vidéos, puis de prendre un one take de la tune Cold de Chris Stapleton, une tune country. Puis le vibe dans l'aréna, c'était incroyable. Là. Tout le monde connaît cette tune-là. Fait que les musiciens avec Joe, ils ont vraiment donné une bonne performance. De filmer ça un one take, pour moi, c'était un défi parce qu'on n'a pas eu de temps pour la pratiquer. Fait que je suis bien fier, puis Ced, t'as bien fait ça, man. Puis je pense que tout le monde aussi a bien fait ça. Puis c'était vraiment hâte de voir qu'on a pu faire ça au Blaisdell Arena à Hawaï. C'était grandiose. Une tune qui est aussi grandiose. Fait que c'était vraiment cool. Oh, why you got to be so cold? Why you got to go and cut me like a knife and put our love on ice? Oh, girl, you know you left this hole right here in the middle of my soul. Oh, why you got to be so cold?
Ensuite, les prochains jours, on est allé tourner une autre vidéo. Je pense que ça faisait quand même une couple de semaines qu'on cherchait un endroit pour faire la vidéo. Et finalement, on a trouvé une place. Paul a trouvé une place. Et c'était Jurassic Park. On est arrivé là de bonne heure. Juste après le lever du soleil, on s'est installé. On a mis le petit Jeep avec nous autres. On a installé une génératrice avec tout le système audio. Calais et Corey, qui sont de l'île, qui sont des ukulele players, qui sont joints à nous autres. On a eu, je sais pas moi, quelques minutes de répète. On s'est lancé, puis ça a donné de quoi, encore une fois, magnifique, avec l'endroit qui est vraiment coupé de souffle. C'est le Kualoa Ranch qui nous a comme prêté un endroit de leur terre pour filmer le vidéo. En fait, le Kualoa Ranch il est réputé pour avoir tourné des milliers de films. Là. Il y a des milliers de films que vous avez vus qui sont tournés dans cette vallée, dont Jurassic Park le plus connu. Puis d'avoir la chance de tourner un vidéoclip là-dedans avec nos petits Jeeps, notre setup, on pouvait droner, c'était incroyable. So if you need me, you better come soon, 'cause I'm leaving back to the moon. It's like every time's the very first time. Excuse me while I kiss the sky, 'cause I'm leaving back to the moon. J'ai décidé d'aller faire des hikes. Moi, je connaissais bien Oahu. J'étais venu 2 mois auparavant. Donc, il y a un hike que je voulais vraiment faire qui s'appelle le Stairway to Heaven, qui est en fait, les marches, c'est des marches qui ont été utilisées pendant la guerre pour les communications des navires dans le Pacifique. Fait qu'il y a une grosse antenne au sommet d'une des chaînes de montagnes de Oahu, qui est à côté de Pearl Harbor, en fait, d'où la raison pourquoi il y avait beaucoup de choses militarisées là-bas. Puis ces marches-là ont été abandonnées en 1987 puis fermées au public pour justement parce qu'ils étaient pas entretenus puis il y avait il manquait des marches, il y a eu des morts à cause des conditions. Quand tu montes, ils vendent puis c'est vraiment dangereux. En fait, c'est comme des échelles des fois à des places. Puis je suis venu la faire illégalement, oui, en 2010. La première fois que je suis venu avec mon chum Mick qui était dans le plâtre, un talon avec des points de suture jusqu'ici, puis un plâtre, mais il les a montés quand même comme un guerrier. Après ça, en 2017, je suis venu avec mon chum Steve. On les a refaites. Ça aussi, ça a été difficile de sneak in. Puis cette année, ben là, on a vu qu'il y avait beaucoup de renforcements qui avaient été faits, puis que c'était vraiment rendu plus tough de sneak in puis de les faire. Fait qu'on a décidé de prendre le backdoor. Je pense que c'était 5 heures de hike à peu près. Tu sais, tu as le temps de parler de tout et de rien, puis de juste d'être avec tes amis, puis de te pousser. Ça fait tellement du bien. Puis en fait, sur nos réseaux sociaux, bien, je pense que c'est ça qu'on a c'était aussi. Je pense qu'on essaie de pousser les gens à sortir de chez eux puis de voir le monde parce que c'est magnifique, man. Et je suis vraiment heureux parce qu'au début, tout le monde me disait que c'était illégal de le faire par en avant ou illégal de le faire par en arrière. Finalement, bien, c'était quand même assez légal, je pense, qu'on l'a fait. Écoute, on a tout vécu. Tu as eu des tempêtes de pluie avec du gros vent. T'as Joe que lui, il a jamais fait un hike plus d'1 heure. Fait que tu sais, c'était pousser ses limites puis de le pousser à travers ce qu'il vivait. Fait que c'était vraiment magnifique, vraiment content. C'était vraiment cool. Là. C'était la première fois que je le faisais par le backdoor. C'était un petit peu plus dangereux, je dirais. Plus de vent, il s'est mis à mouiller. La vallée, les températures changent rapidement. On a fait des montées. Des fois, tu te tiens avec une corde, c'est super glissant. T'arrives, tu marches sur le bord d'un cliff. Puis sur le bord du cliff, dans le fond, il ventait, je sais pas à quoi, là, 80 km/h peut-être. Puis c'est 2 cliffs de chaque bord, là, fait qu'on se tenait, on marchait à 4 pattes. On a finalement se rendre au satellite qui était les stairs. Puis c'est ça, on a apprécié la vue, on est descendu dans les stairs. Je voulais leur montrer un peu c'est quoi ça avait l'air les stairs, puis voir le hike, il ressemble à quoi. Puis c'était vraiment cool comme journée, puis ça nous a permis de faire une activité avant le show. And I can't
brand new day. I hold your hand till it stops its shaking, and we'll have enough sun we can make it through the winter. Donc, on a pris un petit vol. Toi, Lily et moi. On a perdu un partenaire, Carl, qui était supposé d'être là. Mais on était les trois. Et on est arrivé, je pense qu'on a chillé une journée ou deux. Puis après ça, on a fait nos devoirs pour essayer de réussir à trouver des permis pour Kalalua Trail. Puis malheureusement, on n'a pas été capable. C'est une trail que je voulais faire depuis vraiment longtemps. Les 2 premières fois que j'étais venu, je voulais la faire, puis ça avait été pas possible parce que justement, mon ami Michael s'était blessé, puis il était en chaise roulante. Puis Steve, la deuxième fois qu'on a voulu le faire, il y avait une tempête pendant une semaine au moment où on était là, fait qu'on l'avait pas fait. Puis là, c'était là ou jamais. Là. Les 3 fois que je suis venu, c'était dans la saison des pluies, fait que les conditions sont comme jamais là. Mais là, cette année, moi, Joe et Lily, on a décidé que there's no way that on le fait pas, fait qu'on est allé. Puis c'est une trail de 36 km en fait, qui traverse la Napali Coast. Donc, on a parlé à une jeune dame dans un Walmart qui nous a dit de se parquer à un certain endroit et de partir à une certaine heure. Et tu sais, on n'est pas les genres de... On n'est pas le genre de faire des affaires illégales, mais je pense qu'on n'avait pas le choix de le faire avec le temps qu'on avait, puis vu qu'on était ici, ben, je pense qu'on n'avait pas le choix de le faire. Fait on s'est levé à 4 h du matin. En fait, on a dormi au Haina Park, qui était juste à, je pense, 40 minutes de marche de l'entrée. On a dormi là dans une genre de petite tente. On a parqué notre véhicule qu'on n'avait aucune idée si on allait la revoir le lendemain. 4 h du matin, on est arrivé à l'entrée et on a réussi à embarquer sur la trail puis faire un bon bout de chemin. Ouais, exact. C'est carrément encore Jurassic Park. C'est des gros cliffs, des grosses montagnes, puis tu longes ça. Tout le long, dans le fond, nous autres, on avait notre gear de camping parce qu'on en allait camper au bout. Il y a une beach qui est probablement une des plus belles plages au monde, surtout du fait qu'elle est inaccessible au public, à part si tu tapes les 36 km. Elle est accessible en bateau, mais tu peux pas y aller parce que les vagues sont trop fortes. Donc, les bateaux restent au large en hiver, en fait. Tu peux l'avoir en hélicoptère, sinon... C'est quand même une trail assez difficile sur le corps aussi. T'as quand même... On a nos gros sacs de camping, fait qu'on a 80 à 90 livres de sacs sur nos épaules, puis les épaules qui deviennent engourdies. T'as les jambes qui poussent plus qu'à la normale. Il y avait des petits streams à chaque 2000 pour se remplir de l'eau. Fait que ça, c'est vraiment cool. Il faisait vraiment beau la première journée. On n'avait pas regardé the weather. Ça nous a quand même stressé parce que je pense à mi-chemin, on a rencontré des Français qui nous ont dit avez-vous entendu parler de la grosse storm qui s'en vient? Et là, on a comme fait quoi? OK, faut-tu faire un petit 360 puis retourner, man, de l'autre côté? Finalement, on s'est rendu et on s'est trouvé un genre de petit spot en dessous d'une genre de vieille cabane. On s'est tenté là, on a chillé sur la plage, la vue du camp était complètement fou avec la montagne, la waterfall, les grosses vagues. Il y avait même des cavernes gigantesques qu'on pouvait rentrer dedans. En plus, il y a des caves de magma, de lave en dessous avec comme des oasis d'eau pas salée. Donc, on est rentré en dessous des caves, on s'est promené là-dedans. Ça nous a pris, je pense, 8 heures à travers une route incroyable sur le bord de la mer. Que, tu sais, ça, je disais tantôt, on était à quelques centimètres de... tu pars le pied, man, tu tombes en bas de la falaise, puis c'est terminé. Fait que c'est quand même intense par moment, mais une vue incroyable du début à la fin. Je pense que sinon, si vous venez, mettons, une journée avec un petit sac, de la bouffe, puis vous avez une life straw si vous ne voulez pas boire directement des oasis ou une bouteille d'eau que vous cleanez votre eau. Les streams sont clean. Joe, il en a bu pendant 2 jours puis il n'a jamais été malade. Lui, sans la filtrer. Moi, je l'ai filtré parce que je prends pas de chance. Mais c'était vraiment... c'est ça, tu arrives dans le stream, tu te mouilles la face, tu bois dans l'eau. C'était juste magique, là. Je pense qu'il y avait même dans la vallée, il y avait d'autres genres de petits trails qu'on aurait pu faire. Il y avait aussi
Parce que dans le temps, il y avait un peuple qui restait là dans, je pense, 1600 jusqu'à 1920. They were just des Hawaïens qui vivaient sur la terre avec leur petit jardin, complètement autosuffisant, dans le fond. Je pense que si tu es débutant, tu devrais sûrement pas la faire. Si tu as fait plusieurs hikes dans ta vie et que tu sais comment t'organiser côté bouffe, d'avoir le bon équipement, je pense que faut que tu la fasses parce que c'est vraiment grandiose comme endroit. Je pense que c'est peut-être la plus belle hike que j'ai faite de ma vie. Vraiment. Après ça, on a décidé de se rendre à Big Island. Le volcan, comme vous avez peut-être vu aux news, il a commencé à exploser en novembre. Puis ça fait des images incroyables. Fait que le timing entre le show à Joe, la Napalikos, puis ça a fait que le volcan s'est endormi. Fait qu'on n'a pas eu la chance de voir de la lave, des coulées de lave, des explosions, mais on est quand même venu voir ce que ça a l'air. Tu sais, l'île de Kona, de Big Island, en fait, c'est juste un gros volcan. Peu importe où dans l'île, l'île se concentre puis devient un des plus hauts sommets qu'il y a dans le Pacifique, si c'est pas le plus haut, j'ai pas vérifié. Le landscape à Big Island est magnifique. Tu sais, c'est ça, les volcans, tu as les plages, tu as de la neige sur le top des montagnes qui est quand même très cool. Mais c'est ça, c'est peut-être plus fait pour du tourisme qui sont pas nécessairement à l'aventure comme nous autres. On est allé visiter des tubes de lave, des chutes, des affaires dans le même. C'est super touristique, moins notre genre. Mais il fallait combler ces 3 jours-là. Fait qu'on a quand même fait des activités qui étaient touristiques. C'était quand même le fun. Aujourd'hui, on a passé dans la Mauna Loa Road qui se promène dans le milieu. Puis là, tu vois tous les volcans de chaque bord avec les pics, avec la neige. Puis ça, j'ai trouvé ça plus impressionnant juste de voir ça que d'aller dans les parcs nationaux. Mais c'était quand même cool. On a vu des poches de soufre qui cachent, qui sortent de la vapeur du sol. Tu arrives là, puis Joe m'a dit que ça ressemble à Yellowstone. Je suis jamais allé. Mais il y a vraiment des poches de fumée qui sortent de partout. Puis c'était cool juste de voir ça. Une journée, on est allé là parce qu'il mouillait. J'ai encore adoré mon aventure à Hawaï. Encore une fois, peut-être vraiment expensive, cher. C'est préparez-vous à vous prendre des permis de camping parce que les chambres d'hôtel, c'est du 3 à 500 US. Donc, ça revient pour une nuit. Fait que c'est crissement cher. Fait que c'est ça. Je pense que moi qui arrive d'Asie avec des chambres à 10 là, tu arrives ici, tu veux voyager beaucoup. Des chambres à 500$ la nuit, tu trouves ça moins drôle. Surtout quand tu vis un peu genre en backpacker, là, c'est rough. Mais vraiment reconnaissant que on ait pu faire ça, d'avoir l'opportunité de faire ça, que nos jobs nous permettent de faire ce qu'on fait en fait. D'être avec mes 2 meilleurs amis, puis personne ne s'est blessé, tout le monde est top shape, personne n'a tombé malade. Fait que ça a été vraiment un voyage incroyable. Merci beaucoup. Thanks, Hawaii. Merci la vie, man. I'll be in Wisconsin, where my childhood was found.